Alors, au début de mon carrière, j'étais une personne timide. Bon, ça ne se voyait pas maintenant, mais en fait, il y avait 5 ans. J'étais une personne timide, un peu introvertie. Vous voyez ce genre de personne qui préfère travailler sur son PC, dans le coin, ne pas parler, écouter, laisser les autres prendre les devants et surtout pas participer aux réunions. C'était horreur pour moi. Je remercie mes tuteurs en fait pour m'avoir poussé et de me dépasser quand même, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui en face de vous. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que je me demandais toujours, en observant mes tuteurs, mes collègues et mon entourage, c'est quoi un leader? Je voyais, pour moi, l'image, c'était qu'un leader, c'est quelqu'un de charismatique, de puissant, qui donne cette image et cette présence. Mais après quelques années, je me suis dit, bah non, forcément, en fait, c'est pas correct. Bon, je me présente quand même. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Asma Dehbi Alaoui. Je viens d'avoir mon diplôme en ingénieur d'affaires international. J'ai un peu un parcours en école d'ingénieur en électronique et IT. Et au cours de mes 5 dernières années d'alternance, j'ai bousculé un peu entre start-up, PME et multinationales. Et comme je vous ai dit aussi, à part d'avoir de l'expérience, j'ai dû observer aussi mes tuteurs et mes collègues. Et il y avait cette question qui m'a toujours hantée. C'est le fait, qu'est-ce qui fait d'une personne un bon leader? Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui pour vous partager cela. Et j'espère à la fin de cette présentation, ça va vous changer un peu la perspective par rapport au leadership. Donc, on va faire un voyage à travers 3 thèmes. Le premier thème, c'est qu'on va découvrir un peu, explorer c'est quoi le leadership d'un côté, c'est quoi le charisme d'un autre côté. Et en deuxième temps, on va déconstruire certains stéréotypes où on va parler aussi par rapport au leadership féminin. Et finalement, on va terminer sur les différents types et les différents registres qui existent du leadership. Donc, je souhaite vous poser en premier cette question. Pour vous, quand vous entendez le mot leadership, c'est quoi en quelques mots-clés? Si vous pouvez me partager, qu'est-ce que ça vous vient? Guide. Inspiration, oui, exactement, tout à fait. En effet, quand on entend leadership, c'est quelqu'un qui a cet art d'influencer les gens. Il inspire les gens qui sont avec lui et il leur guide, il guide l'équipe et les gens vers un but commun. Mais en effet, un leadership, il est à le sens de l'écoute, il est empathique et il sait unir et inspirer comme on avait dit. Et pour une deuxième question, quand on entend ce mot magique, charisme, ça vous pensez à quoi exactement? En quelques mots-clés. Charisme. Ouh. Ah. Bon. Yes. Bon, c'est quelqu'un qui séduit. En fait, c'est quelqu'un qui a cette présence, cette énergie. Et c'est quelqu'un qui charme les gens autour de lui. Donc, si vous voyez quelqu'un avec ces atouts-là, est-ce que vous pensez que quelqu'un juste avec de la séduction, de la présence, de charme, on pourrait dire que c'est un leader? Ok, bon. Pour cela, je vous souhaite vous donner un exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, on sait qu'il est une personne qui a cette charisme, qui a cette présence. Mais il n'avait pas que ça. Il avait une vision claire. Il avait surtout des compétences qui les a accompagnés tout au long de son parcours. Et aussi, il y avait quand même des leaders très charismatiques dans l'histoire, mais ils ont mené leur équipe au désastre, faute de manque de compétences et manque d'éthique. Donc là, on voit bien que voilà, le charisme, il n'est pas vraiment un atout pour dire, voilà, oui, la personne, elle est un bon leader. Et en fait, il existe encore des stéréotypes que j'ai choisi 2 stéréotypes que je souhaite vous le partager pour qu'on le déconstruise ensemble. Et parmi le premier mythe, c'est les leaders doivent être charismatiques. Et pour cela, j'ai choisi l'exemple de Angela Merkel. Bon, Angela Merkel, il ne donne pas cette vision de quelqu'un de charisme flamboyant et tout ça. Mais en effet, elle a su quand même diriger, elle a su prendre des décisions dans des moments difficiles. Et pour le deuxième mythe, c'est les leaders charismatiques sont arrogants. Bon, ils sont arrogants, égocentriques, narcissiques et tout ça.
pour cela, j'ai choisi deux exemples. Le premier, c'est Elizabeth Holmes. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais bref, Elizabeth Holmes, c'est la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Theranos à la Silicon Valley. En effet, il avait imité Steve Jobs, que ce soit dans son style vestimentaire, que ce soit de son parler, de manière de parler, que ce soit de son présence, etc. Mais derrière cette image qu'il a construite, il y avait des mensonges. En effet, il était condamné par fraude pour 11 ans jusqu'en 2032 pour fraude des investisseurs et des patients. Parce que son entreprise Theranos, il disait qu'il va révolutionner le mode de test sanguin, mais en effet, sa technologie, il ne fonctionnait pas du tout. Donc on voit bien qu'ici, quelqu'un qui prend que le charisme, en fait, c'est désastreux. Donc c'est faute de manque de compétences et d'éthique. Dans l'autre main, il y a Nelson Mandela. Nelson Mandela, par sa manière de leadership, lui, son leader, il était basé sur l'empathie et non sur l'ego. Et lui, il a su unir, il était à l'écoute, il a su pardonner. Donc on voit bien que le charisme tout seul, c'est pas suffisant. Et en déconstruisant ces stéréotypes-là, on revient à la base, donc concernant le charisme, pour partager un petit résumé par rapport à ça. Donc le charisme, c'est une force d'attraction. Dans le lexique, on le définit comme cette force qui attire un groupe de gens, des individus, vers un individu qui a cette qualité, ce charme et cette séduction. Et en fait, il y a un sociologue qui s'appelle Max Weber, qui lui, il dit qu'en effet, le charisme, ce n'est pas quelque chose d'existence, qu'on peut la voir, qu'on peut la toucher, mais en fait, c'est une image que nous-mêmes, on l'a construit par rapport à quelqu'un. Donc, par exemple, dans des situations spécifiques, on pourrait voir que c'est nous qu'on lui donne cette force de charisme. Et aussi, en deuxième, le charisme, c'est un phénomène contextuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un phénomène qui pourrait exister dans certains événements, mais pas dehors. Par exemple, quelqu'un pourrait être charismatique dans son milieu de travail, mais dans sa vie privée, il ne pourrait pas être charismatique. Ou bien, quelqu'un, il pourrait être dans son jeune âge charismatique, mais cela ne perdure pas. Et par rapport à ce point aussi, le charisme, ce n'est pas forcément pour un rôle spécifique. Par exemple, tous les PDG, ils ne sont pas forcément charismatiques. On pourrait trouver, par exemple, un artisan, un sportif amateur, ou voire même un représentant de syndicat, et qui a cette forme de charisme. Et finalement, le charisme, c'est un pouvoir non coercitif. Ça veut dire que les individus, ils sont attirés par la personne et ils veulent le suivre volontairement. On ne les oblige pas, mais c'est eux qui veulent suivre cette personne-là. Ils sont influencés par lui. Et c'est pour cela, en fait, quand on voit ça, c'est pour cela qu'on confond parfois le charisme et le leadership. Parce qu'une fois on voit quelqu'un de charismatique, on le voit comme un leader naturel, comme un chef naturel qu'on voulait le suivre, que ce soit ce qu'il dise, que ce soit ce qu'il représente. Et c'est pour cela, en fait, ça sera mieux pour que la personne, dans son leadership, il pourrait utiliser le charisme pour lui faciliter certaines choses. Par exemple, faciliter la communication. Il facilite que les gens ils le suivent dans sa vision commune. Donc, il pourrait l'utiliser d'une manière correcte. Donc ça, c'est par rapport au charisme. Et concernant le leadership, comme on avait dit, c'est une personne qui a cette vision claire pour aller vers un but commun. Quelqu'un surtout de flexible, parce qu'un leader qui est flexible, c'est quelqu'un qui pourrait, selon les individus et selon les situations, il pourrait être flexible selon les situations. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et un point essentiel, il est pour tout le monde. Comme je vous ai partagé, le leadership, il n'est pas pour un rôle ou des individus spécifiques, mais il est vraiment pour tout le monde, que ce soit le rôle, que ce soit leur niveau hiérarchique, et surtout que ce soit leur genre. Parce qu'il y a le leadership masculin et le leadership féminin. Et en parlant du leadership féminin, je souhaite vous partager un chiffre très intéressant qui va vous choquer un peu, 7%.
En effet, seulement 7% des CEO des entreprises de Fortune 500, ils sont des femmes. Et là, il y a la question que je souhaite qu'on réfléchisse ensemble par rapport à celle-ci. Du coup, pourquoi en effet, en 2024, voyons-nous encore si peu de femmes au poste de direction? Moi-même, en tant que femme, dans un domaine qui est plutôt dominé par les hommes, j'ai rencontré certaines difficultés, que ce soit lors de ma recherche d'alternance, que ce soit dans le processus de recrutement, que ce soit après ou même dehors, que mes collègues masculins, ils n'ont pas vraiment rencontré. Et cela revient parfois au plafond de verre. En effet, c'est ce plafond, c'est certaines limites qu'on ne le voit pas et qu'il limite les femmes à aller vers ces postes de direction. Et selon la Harvard Business Review, ils disent que les femmes, ils doivent plus montrer qu'ils ont compétences et même voire super performer pour dire que oui, ils sont des leaders. Et il y a aussi le stéréotype, parce que quand on voit un homme, on dit oui, il est un leader naturel, mais par rapport aux femmes, il doit montrer qu'il est leader. Et il y a cette dilemme entre sympathie et compétence. Parce qu'une femme, quand elle est compétente, on dit oui, il n'est pas sympathique. Et quand il est sympathique, bah oui, il n'est pas compétente. Donc il reste toujours ce dilemme-là pour les femmes. Et par rapport à cela, j'aimerais dire qu'il faut comprendre que ce soit le leadership féminin, que ce soit le leadership masculin, chacun il a son propre style de mener son leadership. Et il faut avoir ce milieu où chacun il pourrait manifester, il pourrait exprimer ce leadership. Et en parlant des types et styles de leadership, je souhaite vous partager les différents styles de leadership qui existent. Alors, pour le premier, c'est le leadership collaboratif. En effet, le leadership collaboratif, c'est quelqu'un qui sait collaborer son équipe, qui est à l'écoute de l'opinion de chacun, il met l'opinion de chacun en valeur. Donc, il est dans la collaboration de son équipe. Le deuxième, c'est le leadership autoritaire. C'est celui qui sait imposer et prendre des décisions difficiles dans des moments précis. Donc, ça, c'est par rapport au leadership autoritaire. Et après, il y a le leadership de soutien. Le leadership de soutien, c'est celui qui est là pour soutenir son équipe. Il est à l'écoute. Il aide son équipe. Et puis, il y a le leadership d'inspiration. C'est celui qui inspire. Il mène les autres à aller vers leur créativité et aussi à imposer leur propre style de leadership tout en donnant exemple et leur invitant à s'exprimer et exprimer leur créativité. Et après, il y a le leadership de contrat. Celui-là, c'est le leadership qui fait en fait des plannings, des processus, des règles, et puis pour avoir une vision claire sur l'avancement des choses et sur le processus. Et finalement, il y a le leadership de challenge. Le leadership de challenge, il aide son équipe à mener du challenge, à se dépasser et aller au-delà de certains défis. Du coup, ça c'est par rapport aux différents registres. Et il faut savoir qu'un leadership, plus il est efficace, plus il est agile. Donc, il pourrait être flexible sur les différents registres. On pourrait avoir chacun son propre style de leadership, mais aussi on pourrait être flexible sur les plusieurs registres. Et du coup, là, on n'a que 25 minutes. Si vous voulez creuser plus, voici les ressources que je me suis inspirée d'un livre qui s'appelle Harvard Business Review. Et c'est là où il parle aussi un peu de les bienfaits de l'intelligence émotionnelle dans la vie professionnelle et les derniers chapitres par rapport au leadership féminin. Et il y a des vidéos par rapport au charisme et par rapport au leadership. Et en résumé, en effet, le leadership, il n'est pas juste du charisme flamboyant, mais c'est des compétences comme des atouts comme des compétences, l'intégralité, l'empathie et l'authenticité. Il faut savoir que le leadership, il est pour
tous les individus, que ce soit leur genre, que ce soit leur rôle. Et il faut penser à ces stéréotypes afin de les déconstruire et qu'on puisse tous travailler dans un milieu où chacun pourrait exprimer son leadership. Et en conclusion, je vous invite, chacun de vous, de réfléchir à votre propre style de leadership, que ce soyez des personnes introverties, que vous soyez des personnes extraverties, que vous ayez ce charisme ou non, tout le monde pourrait faire preuve de leadership efficace. Alors, réfléchissez, c'est quoi votre type de leadership et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Donc voilà, on arrive à la fin. Merci pour votre attention. Et si vous avez une question, je suis là pour répondre avec plaisir. Tu as parlé du coup de leadership féminin, leadership masculin. Oui. Quelles seraient les caractéristiques rapidement de chacun des leaderships pour toi? En effet, dans la Business Harvard Review, ils disent que plutôt concernant le leadership féminin, ils sont plus, les femmes ils sont plus sur l'empathie. Et parfois c'est vu comme... c'est quelque chose en fait de valorisant parce que ça aide beaucoup dans le leadership. Mais parfois par rapport aux stéréotypes, pour nous on voit qu'un leader, oui voilà c'est quelqu'un de, entre parenthèses, arrogant ou bien c'est lui qui s'impose. Mais en effet on ne voit pas que le leadership féminin, il y a cette partie d'empathie qui aide beaucoup dans le leadership. Et je pense que je pourrais dire que c'est ça en fait que selon mes recherches, je voyais la différence donc, par rapport aux deux. Voilà. Merci. Merci. Ouais. Sur les types de leadership, du coup, ta source, c'est laquelle parmi celles que tu... Il y avait une vidéo, celui-là, Robert Vess, où il explique bien les types de leadership. D'accord. Oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup cherché et dans cette vidéo, j'ai trop aimé comment il a expliqué tous les types de leadership. Il y avait une question ici. Merci pour la présentation. Je me demandais, pour vous, quel serait le type de leadership qui pourrait plus peut-être vous sentir un peu plus de feeling là-dedans, quoi, par rapport aux différents types. Vous voulez dire, ouais, mon propre... Personnellement. Le mien? Oui. Ok. Du coup, on revient... pour moi, je dirais que je suis une personne je me trouve dans le leadership de soutien parce que quand même, quand je suis avec mon équipe ou dans un groupe de travail, j'aime bien aider les personnes avec moi et les mener avec moi pour travailler ensemble. D'inspiration, parce que je suis une personne énergétique et qui aime inspirer les gens et les mener avec moi dans notre vision, et de challenge. Okay, votre présence est dans Agile Tour. Oui, merci. Merci. C'est pas une question, mais moi j'ai juste un S. Mais c'est pas une question. Lequel? Il manque un S. Ah oui, c'est vrai. Merci. Plus d'autres questions? Merci Asma. Okay, merci. Merci.